spécial, c'est surtout ça va être un tuto, une espèce de gros tuto un peu comme ma série Encore plus fort. Cette fois ça va être sur le Go Wipe et les plusieurs variantes du Go Wipe. Je vais vous montrer la technique de Go Wipe et essayer de bien l'approfondir, la technique de Go Wivap ainsi qu'une technique de Go Wipe avec des géants. Donc c'est des gameplays que vous allez voir à la suite. Il y aura 4 gameplays, 2 en Go Wipe, 1 en Go Wivap et 1 avec la technique que je vous ai dit. Donc on va direct avec le Go Wipe. Donc Go Wipe, qu'est-ce que c'est? Golem, Wizard, PK, c'est les 3 troupes les plus importantes dans le Go Wipe, les 3 troupes principales. Mais maintenant on va s'attarder sur la composition pour HDV9. Quelle troupe vous devez prendre? Bien, vous devez prendre 2 golems. Les golems serviront vraiment de tank. Ensuite il vous faudra 2 serviteurs. Donc les serviteurs serviront à faire les finitions si vous n'avez pas fini à faire le 50%. Tout comme l'archer. C'est vrai que l'archer tire de loin, ainsi que le serviteur tire en l'air, donc c'est plus pratique pour terminer si vous êtes à 45%. Les sorciers, donc c'est vraiment une troupe qui est très importante comme je vous l'ai dit. 15 sorciers, donc c'est un équilibre qui est pas trop mal. 2 PK, 9 casse-briques. 2 sorts de rage, c'est vrai que le sort de rage va être très utile pour enrager tout ça parce que c'est vrai que là on a pas mal de troupes assez lentes. Un sort de saut parce que les casse-briques suffisent pas tout le temps et une foudre pour gérer un éventuel château de clan. Donc maintenant on va démarrer avec le premier replay. On est parti, on peut voir que c'est sur un HDV 10 quand même, donc on tape pas une petite base. Vu que c'est un farmer, on va mettre un petit sorcier là-bas. Et écoutez les gars, c'est un farmer, on va quand même essayer de l'attaquer. Donc là je vais mettre des petites pauses pour essayer de vous montrer bien le rôle de chaque troupe. Donc là on va commencer par mettre 2 golems d'un côté, vous allez voir ça de suite. Voilà, les 2 golems sont lancés, donc le but c'est d'essayer de les mettre le plus loin possible l'un de l'autre. C'est vrai que là je les ai pas mis très loin. Ensuite on va mettre derrière une belle ligne de sorciers. C'est vraiment la clé, le moment le plus important. C'est bien pour que les sorciers déblayent. Ensuite on va mettre notre sort de saut, nos casse-briques pour essayer de faire des brèches dans les murs. Et normalement, là c'est vrai que j'ai un peu fail. Mais dès qu'on met le sort de saut, on doit directement mettre les PK, les héros et tout ce qui vous reste. Sauf que là vous allez voir que mes PK sont partis complètement sur le côté. À ce moment là je me suis dit c'est bon, j'ai perdu l'attaque parce qu'en plus c'est vrai que c'était une des premières fois que j'attaquais un HDV 10 en Go Wipe avec des TDE. C'est vrai que c'est assez dur à gérer, mais là ça n'a pas été compliqué à gérer étant donné que toutes mes troupes sont parties sur le côté. Donc ça fait vraiment jouer à rien du tout, vous allez voir, c'est vraiment un truc de fou. D'ailleurs je vais pas vous spoiler le résultat, même si je pense que vous vous en doutez. Donc à ce niveau là, à ce moment là, j'étais vraiment très inquiet parce qu'il me restait quand même mes troupes pour gratter, comme je vous l'ai dit, mes serviteurs et mes archers. Mais surtout mes troupes, mon roi, mon PK, etc. étaient sur le côté et on était qu'à 40%. On peut voir que la Tesla là, ça va faire très mal mon PK. C'est vrai que j'ai des PK de niveau 3, ça marche énormément avec des grosses troupes. C'est vrai que j'ai des troupes qui sont pas énormes, mais au moins vous pouvez voir la composition qu'il vous faut pour vous si vous avez des petites troupes. Donc là, comme je vous l'ai dit, mettez vos troupes de finition, qui est les archers et les serviteurs en fin. On peut voir que j'étais à 44%, j'ai vraiment essayé de gratter. On peut voir qu'il me reste 30 secondes et j'essaye de gratter avec ce petit archer. Parce qu'on peut voir que la tour d'archer là-bas ne peut pas le toucher, étant donné que l'archer a une portée qui est quand même assez grande vu qu'il tire avec son arc. Ensuite les minions, là on peut voir qu'ils ne peuvent pas se faire toucher par les canons, étant donné que les minions sont des troupes aériennes et que les canons tirent seulement sur les troupes au sol. Donc là c'est vrai que je vais essayer de gratter, mais j'avais assez peur quand même. Je me suis dit 44%, ça va pas passer les gars, et on va voir tout de suite si ça passe ou pas. Est-ce que vous pensez que ça passe les gars? On peut voir déjà 46% et là j'ai eu énormément de chance. On peut voir que les minions arrivent toujours à taper. Donc là il y en a un qui se fait détruire, mais là il va détruire et bien 7 mines. Et voilà, le 50% est fait. Donc il me restait 2 archers que je jette, peu importe, mais ça on s'en fiche. Maintenant on va passer sur le second replay. Donc ok les gars, on va se retrouver pour le deuxième replay en Go Wipe encore une fois. Bien pour là on va essayer bien d'approfondir la technique. Je vais essayer de vous mettre des pauses etc pour que vous compreniez bien le rôle de chaque troupe dans cette composition. Donc vous allez voir beaucoup de pauses sur ce replay là. Donc là normalement on va commencer l'attaque bientôt, si je me rappelle bien plutôt. Là on met les 2 golems pour faire vraiment de temps. On va vraiment essayer de les espacer le plus possible pour que les défenses aggro le plus possible nos golems. Juste après, on va mettre notre ligne de sorcier comme d'habitude. Donc là je vous fais un zoom sur les défenses qui pourraient aggro mes golems. C'est pour ça que j'essaie vraiment de les écarter pour qu'ils couvrent une surface plus dense possible. Là il y a un petit bug à l'écran. Désolé, c'est peut-être la pause un peu longue. Ensuite on va mettre les petits sorciers derrière pour bien déblayer, les mines, les casernes et le camp militaire, pour que les golems ne fassent pas le tour ou autre. C'est vraiment que les golems foncent sur
les structures défensives et pour qu'un PK par la suite fonce aussi sur les structures défensives. C'est vrai que sur ces replays, j'ai un PK dans le château de clan. C'est vrai que dans le château, il vaut mieux mettre soit un PK, soit un golem dans les châteaux, c'est vraiment très important. Là, on va mettre nos petits casse-briques. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils ne seront pas touchés, étant donné que les défenses sont en train d'aggro les golems. Et du coup, les casse-briques vont pouvoir faire leur travail bien tranquillement. Là, on peut voir qu'il y avait un château de clan, mais c'était des serviteurs qui ont été détruits vraiment très facilement par mes sorciers. Vous allez voir qu'ils vont pas faire long feu, ces petits serviteurs. Ils étaient que de niveau 3. Donc là je jette mon sort de saut. Décomptez votre sort de saut comme je vous l'ai déjà dit. Vous mettez tout ce que vous avez. Vous mettez toutes les troupes qui vous restent. Et là les gars, j'ai pas eu de chance parce qu'encore une fois mes PK sont partis sur le côté. J'étais dégoûté. Peut-être qu'il faudrait que j'essaye de mettre mon château de clan un peu plus au centre. Ou enfin mes PK au moins un peu plus au centre. C'est vrai qu'encore une fois ça a été chaud. Mes PK sont partis sur le côté, mes PK n'ont servi à rien, donc j'ai vraiment dû essayer d'avoir l'hôtel de ville sans les PK. Donc là, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 2 sorts de rage. C'est vrai que pour la composition de sorts, je vous en ai parlé, excusez-moi. Donc il nous reste 2 sorts de rage. Les sorts de rage vont vraiment être utiles. Là on peut voir que les héros vont prendre le sort de saut. C'est pour ça que j'ai mis un sort de rage pour qu'ils aillent plus rapidement là-bas. Mes PK qui font toujours le tour avec mes sorciers maintenant qui les suivent. C'est vraiment n'importe quoi ces PK. Quand ils sont au centre, ça fait un énorme carnage, mais là, vous ne pouvez pas trop le voir sur le gameplay de Go With Up, normalement vous le verrez bien. Donc là, une fois que le roi est au centre, eh bien je mets mon sort de rage pour que le roi vraiment fasse le plus de dégâts possible. On peut voir que les petits golémites, eh bien ils peuvent quand même faire des dégâts, c'est surtout ils tankent, comme ça mon roi ne se fait pas toucher. On peut voir que là les golémites sont en train vraiment de tanker, mon roi n'a toujours pas perdu de vie, j'ai mis le petit pouvoir du roi qui est vraiment très sympathique car du coup j'ai pu détruire cet hôtel de ville facilement. Les PK qui font toujours le tour là, qui viennent de détruire le roi avec une facilité énorme, la bombe géante qui va absolument rien faire à un PK, c'est vraiment un truc de fou ces PK. Ils vont shot quasiment tous les bâtiments, c'est des monstres moi je trouve. C'est vrai que les Tesla par contre leur font très mal. Pour ce qui est des troupes qu'il y a au centre du village, elles sont assez bloquées, donc c'est à ce moment là que je me dis que je ferai pas beaucoup plus que 50%, étant donné que les troupes sont bloquées au centre. C'est vrai qu'il me reste ma foudre, donc la foudre n'est pas tout le temps nécessaire, mais en guerre de clan c'est vrai que c'est assez utile pour gérer un château de clan full archer ou avec des sorciers ou des sorcières, c'est des petites troupes qui n'ont pas beaucoup de vie. C'est vrai que ça sert énormément ce sort de foudre. Donc là qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste juste ma reine qui est en train de taper cette réserve, mais qui va se faire tuer par le canon. Voilà, la reine est morte. Là il nous reste du temps parce qu'on a notre sort de foudre. Donc maintenant eh bien, on va se retrouver pour la technique de Go With Up. Ok, donc la technique Go With Up, qu'est-ce que c'est? La technique Go With Up, c'est exactement la même technique, sauf qu'on va rajouter des Valkyries. C'est pour ça Go, pour Golem, oui, Wizard, Val, Valkyrie, épée, PK. Voilà, c'est pour ça, c'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est vrai que c'est les 4 troupes les principales. Maintenant, comme tout à l'heure, on va se retrouver pour les troupes, toutes les troupes. Donc 2 golems, encore une fois, pour tanker, 2 serviteurs pour les finitions. Les Valkyries qui serviront, eh bien vous allez voir au centre, les Valkyries font vraiment un travail énormissime. C'est vraiment un truc de taré, vous allez voir ça. 9 sorciers, c'est vrai que du coup, vu qu'on a moins de Valkyries, eh bien on doit faire le jeu avec moins de sorciers. Essayez quand même d'avoir à peu près le même nombre de sorciers que de Valkyries, c'est ce que je vous conseille. C'est vrai qu'en tant qu'HDV9 on n'a pas des gros camps, on a quand même 20 troupes en moins, c'est assez dommage. Par contre pour le château de clan ne mettez pas de Valkyrie, ça vous servira à rien, 8 c'est amplement suffisant, vous allez voir. C'est vrai qu'en plus sur ce gameplay elles ne sont que de niveau 1 car j'ai les Valkyries que de niveau 1. Donc pour continuer dans les troupes, on aura 3 sapeurs. C'est vrai que là ça fait un peu léger, mais bon c'est vrai que sur la technique de Go With Up, on peut jouer soit avec un saut, soit avec 2 sauts. C'est vrai que la technique Go With Up avec 2 sauts est quand même assez intéressante. Vous allez voir sur le replay que vous allez voir, il y a 2 sauts. Pourquoi je vous ai mis un seul saut ici? Parce que les deux fonctionnent, c'est à vous de voir si vous gérez plus les sauts ou les rages. Et moi j'ai vraiment eu envie d'essayer avec 2 sauts. Ensuite on aura 2 PK, encore une fois, parce que quand même c'est un Go With Up, donc il y a des PK. Et une foudre encore une fois pour un château de clan. Je crois que dans ce replay, si je me trompe pas, j'ai un PK dans le château. On va voir ça de suite. Allez c'est parti pour le replay. Donc pour ce replay on peut voir que j'attaque une base HDV9 pas mal maxée. C'est vrai qu'il n'a pas de César que Vix, donc ça va beaucoup m'aider. Encore une fois je pense que je vais essayer de vous faire des pauses, je me rappelle plus trop. Encore une fois c'est un farmer, je suis d'accord. C'est vrai que j'attaque beaucoup de farmers, mais bon je suis que en or et du coup il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent les trophées. Petite anecdote aussi, je sais pas si je vous mettrai le replay, mais ce mec là, Beham, s'est vengé sur moi, il m'a démonté en go wipe aussi, il m'a bien attaqué.
c'était vraiment assez énorme, il m'a fait 70%, mais vous allez voir ce que je vais lui faire. Je vais lui claquer les fesses, je vais le démonter, vous allez voir, c'est vraiment un truc de folie. Donc là on va mettre un petit sorcier là-bas pour assurer l'étoile, étant donné que c'est un farmer. Ensuite on va mettre nos 2 golems, c'est pareil que pour le go wipe normal, on met nos 2 golems, ensuite la belle ligne de sorcières. C'est vrai que là il y a beaucoup moins de sorciers étant donné qu'on en a que 9. Mais bon, vous allez voir les gars qu'ils sont bien rentabilisés par les Valkyries. Vous allez voir que le travail que font les Valkyries. Là mes casbriques sont vraiment pas mal mis étant donné qu'ils arrivent à faire quand même une grosse brèche. À ce moment là je mets mon sort de saut. Et là les gars je mets mes PK. Là j'envoie la sauce, là j'envoie tout ce que j'ai. J'envoie mes PK, je vais envoyer mes Valkyries, etc. Dès que vous avez mis votre sort de saut, que ce soit en go wipe, en go wivap, en go... Enfin, avec les géants, direct vous mettez tout ce qui vous reste. Donc là on peut voir les Valkyries qui sont jetées. Vous allez voir vraiment que les Valkyries font un travail énormissime. Petit focus sur les Valkyries qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles ont de spécial? Elles se mettent entre plusieurs bâtiments pour ceux qui ne le savent pas. Et du coup elles font des dégâts de zone en tournoyant sur elles-mêmes. Avec leur hache elles font des dégâts de zone, elles font beaucoup de dégâts. Donc là on peut voir que tout va sur le sort de saut, donc là c'est vraiment nickel. On peut voir que toutes mes troupes vont au centre et c'est vraiment ce qu'on attend de cette technique. Là je mets directement un sort de rage, regardez le travail des Valkyries, tellement elles sont rapides on ne les voit même pas. Regardez, elles se mettent entre 2 bâtiments et elles démontent tout. C'est vrai que là au centre c'est un peu le bordel, on a 2 PK, 2 golems, plein de Valkyries. Là pourquoi j'ai mis ce sort de saut? Tout simplement comme sortir, j'ai mis un petit sort de saut de sortie, comme ça au moins mes PK et mes golems ne sont pas restés bloqués sur ces gros murs quand même, parce que c'est quand même des murs de niveau 9. Je pense qu'un golem serait resté vraiment longtemps. Là qu'est-ce qu'il nous reste encore? Il nous reste pas mal de troupes, on en est déjà à 46%. C'est vrai qu'il nous reste encore 3 PK je crois. 3 PK, le roi, la reine et des Valkyries encore. Il nous reste encore des Valkyries, c'est énorme la vie des Valkyries, moi je trouve. La longévité qu'elles ont ces petites Valkyries. C'est vrai qu'elles sont pas beaucoup exploitées et on peut pas les exploiter avec beaucoup de techniques. Mais quand on a trouvé la technique, franchement il y a quelque chose à faire à mon avis avec les Valkyries. Donc voilà, il nous reste maintenant les 2 héros et un PK de level 1. C'est vrai que le PK de level 1 je me le donne avec mon autre compte, pas le compte que vous connaissez, le petit compte, mais un autre compte encore. J'ai 3 comptes les gars, oui c'est compliqué. Et du coup je peux me permettre de me donner des PK. Donc c'est quand même pas mal, même s'ils sont que de niveau 1, ça fait quand même un PK en plus, pourquoi pas. Comme je vous l'ai déjà dit dans votre château, vous ne mettez pas des sorciers, des Valkyries ou des choses comme ça, essayez vraiment de mettre des grosses troupes, soit un golem, soit un PK. C'est vraiment le top dans ce genre de composition. Bon c'est vrai que la fin là n'est pas hyper intéressante, là j'ai mis mes minions juste pour gratter encore quelques pourcentages, même si ça servait pas à grand chose, étant donné que j'étais déjà à 69%, là d'ailleurs 70, c'est vrai que ça augmente, c'est vrai que quand même j'ai fait un énorme carnage sur cette base, vous allez voir à la fin, c'est vraiment un truc de fou, c'est vrai que sur cette base franchement je pensais à peine faire le 50% et encore, mais j'ai été épaté de la vie des Valkyries, c'est vraiment un truc de folie, on en est à 77%, le petit serviteur là-bas qui va faire la différence, là il aura pas le temps de détruire cette mine, c'est assez dommage, 78%. Et maintenant on va se retrouver pour la technique avec les géants. Ok les gars, donc on se retrouve maintenant avec la technique pour les géants. Donc là pas de composition etc, parce que c'est vraiment une technique pour le fun, ça c'est pas une énorme technique que vous pouvez faire. Encore une fois les Dark Kicks sont en amélioration, c'est vrai, mais c'est quand même une grosse base avec des murs pas dégueulasses. Moi franchement je me suis régalé à attaquer ça, vous allez voir, c'est vraiment un truc de folie. Donc là je mets 2 archers sur l'hôtel de ville. Et là les gars vous allez voir que je vais tout envoyer, c'est vraiment un truc de folie. En plus je fais cette attaque en live, donc là par contre il n'y aura pas de pause étant donné que cette attaque était en live. Donc là je mets directement un sort de saut, c'est vrai que là j'avais pas, je sais pas trop ce que j'ai voulu faire. C'est vrai que la composition est assez différente. Là j'ai mis mes géants juste derrière les golems. Avant j'ai mis les sorciers pour qu'ils déblayent. Et puis après j'envoie les géants. Là j'envoie les petits casse-briques, je sais pas trop ce que j'ai fait. C'est vrai que là c'était ma première attaque avec cette composition. Franchement cette composition je pense que... il y a beaucoup à exploiter, à tâtonner un peu parce que c'est vrai que là j'avais qu'un seul PK. Peut-être qu'avec 2-3 PK ça aurait été beaucoup mieux. Mais bon vous allez voir quand même que ça fait un gros carnage. Ensuite pourquoi mettre des géants à la place de PK? Simplement parce que les géants font aussi tank, c'est vrai qu'ils ont beaucoup de vie et puis en plus ils ont beaucoup de DPS, de dégâts par seconde. Pourquoi j'ai mis un sort de soin? Parce qu'avec les géants le sort de soin est vraiment super moi je trouve. C'est vraiment au top. Là on peut voir déjà qu'il me reste pas mal de troupes et que je suis à 37%. Encore une fois, quand je suis au centre, je mets le sort de rage. Là il me semble que je vais balancer mes héros séparément. Peut-être que c'était une bêtise, je crois que je mets ma reine là-haut. Voilà c'est ça, je mets ma reine en haut. Donc c'est vrai que je vous l'accorde, cette base n'était pas énormissime, mais franchement le résultat par contre est énormissime. C'est vraiment un truc de folie. Je pense quand même que c'est une technique qui a de l'ampleur, c'est de la... je sais pas comment on peut dire.
on peut faire des choses avec, peut-être même plus fortes que la technique Go Wipe basique. Franchement, je sais pas. J'ai essayé cette technique en GDC, par contre c'était assez chaud avec un château de clan. Donc peut-être qu'à la place de mettre en enlevant un rage, plutôt mettre une foudre pour gérer un château, je sais pas vraiment. Pour voir déjà que je suis à 70% et j'ai même pas eu à utiliser mes troupes de finition, mes serviteurs, mes barbares, mes archers, etc. Je sais pas pourquoi j'ai mis un barbare d'ailleurs, je crois que c'était pour attirer un éventuel château de clan, je sais même pas. Donc là on va mettre nos petites troupes de finition, on en est déjà à 80% les gars, c'est quand même assez énorme, il nous reste plus qu'une minute. Le 100% était grave faisable, d'ailleurs vous allez voir si je le fais ou pas. À ce moment là je me suis dit attends, il n'y a plus beaucoup de défense, le 100% est faisable. Les gars, est-ce que vous pensez qu'on va faire le 100%? Là le mignon qui a pris tellement cher, il y avait deux bombes géantes, enfin deux bombes rouges sur lui, il s'est fait éclater. Donc là, on a encore nos deux héros. C'est vrai que le roi a encore toute sa vie et son pouvoir. Donc là, je me disais, attends, ça peut passer, ça peut passer. Là, parce qu'il y a quoi qui pourrait taper mon roi? La tour de sorcier et le canon. Attendez les gars, est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Vous pouvez voir là la reine qui tape la réserve, qui a presque plus de vie, la reine. Mais vous inquiétez pas les gars, elle va mourir. Ça c'est dommage. Je sais pas pourquoi j'ai dit, vous inquiétez pas d'ailleurs. Mais là, on peut voir déjà 16 secondes. Est-ce que ça va passer? Ça va être très très chaud. Et les gars, à mon avis, je vais vous spoiler, mais... on va faire 96%, on n'aura pas le temps. On n'aura pas le temps. Il ne nous restait plus que ce canon à détruire. Ce canon, ce camp militaire et cet extracteur d'élixir. On en est à 96% et on n'aura pas eu le temps de détruire ce village à 100%. C'est quand même une grosse attaque selon moi je trouve. Et voilà, je pense que c'est la fin pour cette petite vidéo qui aura quand même duré pas mal longtemps. Elle aura duré environ 15 minutes. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, commenter, etc. Dites-moi dans les commentaires quelle est votre composition préférée. Personnellement c'est le Go With Up. Moi franchement je me suis régalé. Je pense que je vais faire d'autres techniques. Pour ce qui est du Go Oui, normalement une vidéo pourrait arriver aussi dessus. Et pour moi je pense que c'est tout. Sur ce, moi je vous dis une grosse bise et ciao.